Salut tout le monde, nouvelle vidéo, review du 29 juin 2026. Donc on se retrouve sur le NAS, j'ai fait quelques annotations pour comprendre un peu ce qui s'est passé. Donc, on est toujours dans la même zone à peu près de compression là entre 30 700 et 28 100, 28 200. Ici on accumule pas mal en zone discount, ok, donc en dessous des 50%. On n'atteint pas exactement le dip. À ce niveau, on chasse en daily. Hop, previous day low, double previous day low, on respecte avec le corps. Hop, on commence à faire un premier échec, un deuxième échec, un troisième échec et jusqu'à un quatrième échec sur la journée d'hier. Ok, donc ce qui est intéressant de noter, c'est la IFH4 ici. Une fois qu'elle est cassée, elle est respectée. Ok. Donc on a notre prise de liquidité, on a la création de notre swing low. Ici on n'a pas eu d'FVG en H4 ni en H1, c'est un petit peu délicat à ce niveau là. Mais ce qui est intéressant, c'est surtout il a confirmé hier en fait. Ce qu'il a confirmé à la clôture d'hier, c'est ça, plus en H1 également on a l'IFVGA et Proba qui est ici. Hop, on a accumulé, on est venu taper dedans. Ça c'est un bail. Donc là pour moi le prix ne revient pas à ce niveau là. Ça pour moi c'est un bail. Hop, ça c'est pour la journée d'aujourd'hui. C'est intéressant pour la journée d'aujourd'hui. Hop. Allez, je vais enlever ça. Je vais juste me laisser mon bail. Parce que pour aujourd'hui, ça ce sera bien cool de savoir qu'on a ce bail là. Alors, ensuite, donc qu'est-ce que j'ai fait hier moi? Ici, donc un DR interne, ok. Donc on était en zone discount. Oh là là, j'adore ce qui est en train de se mettre en place pour aujourd'hui. Ça va être bullish. On va aller chercher. Alors là, franchement, j'adore ça. Ah, on va déjà chercher la liquidité. Là, elle est 1.5 dans un premier temps. Et ensuite, on va pouvoir aller chercher plus. Je sais pas. Bon, restons concentrés sur la journée du 29 juin, ok. Donc qu'est-ce qu'on a eu, voyons, 29 juin. Donc l'Asian session, donc on a eu un beau petit mouvement agressif à l'ouverture, hop, on retrace, on monte doucement. London nous offre pas grand chose, ok. Alors moi j'ai pris un premier SL, donc c'est un SL de con. Et franchement j'ai même pas envie d'en parler tellement que ça me gonfle, mais bon je vais le notifier, donc il est à ce niveau là. Okay. Je voulais acheter le prix depuis qu'on voyait qu'on respectait les VGH4 à London. Je voulais acheter le prix, en fait ce qui s'est passé, je suis rentré en 30 secondes. C'était en 30 secondes, ici j'ai pas les secondes, donc je sais pas si vous pouvez voir. Donc 5h, 7h, je suis pas là. Donc c'est à ce stade, voilà. On a une prise de liquidité ici qui est respectée, donc là c'est 8h40. 8h40, la prise de liquidité elle est où? Ok, elle est là. Vous voyez, en M5 on respecte parfaitement. Mais c'est un peu juste, malgré tout c'est un peu juste, mais en vérité là, sur les futurs, pour moi il n'y a pas de corps qui rentre sous cette mèche. Donc pour moi c'était valide à ce stade, cette petite prise de liquidité. Hop, là on va revenir dessus, hop, on a une petite accumulation, hop, en 30 secondes, même en M1, bag, confirmé ici. Hop, hop, bag, et en fait, là c'est vraiment de l'inattention, en fait je l'avais pas vu, je suis rentré plus tard, et j'ai été gourmand. Normalement j'aurais dû rentrer une fois que le bag est confirmé, à la limite direct ici quoi. Je suis en direct ici, je me protège sous lobby, et bon, on peut aller se chercher la première liquidité. Hop, au moins ici quoi. Ouais, à peu près ici, ça fait 2, non, attendez. Parce que c'était au moins 2R normalement si je ne me trompe pas. Voilà, on met ici. Voilà, on aurait pu rentrer par là, voilà, ça aurait fait à peu près 2,06. Et moi comme un con, je rentre un peu plus tard. Et je me dis qu'on va directement monter comme je suis bullish. Et ben voilà, je me fais ça ici. Bêtement. C'est un peu con mais bon.
Enfin bref, après la journée s'est très bien passée. Hein. Donc on est parti. Tac, 9h28. Je suis rentré en 2 minutes. J'ai fait un petit trade de 2 minutes. Et quand j'ai vu l'échec, je suis sorti. Donc j'ai déjà commencé à rattraper mes gains. Donc c'est. Voilà, ici. Ok. Je fais. Et justement, je trouvais ça bizarre quand ce soit en 2 minutes. Et dans les autres time frames, ça s'affiche pas trop. Parce que je trade trop en 2 minutes. Donc ce qui s'est passé, 9h30. Voilà, 9h30, vous voyez ici. On est venu purge, hop, London. Hop là, ici. Vous voyez, c'est à ce moment-là qu'on est, hein, sur la bougie de 9h30. Et en fait, ce qui se passe, c'est qu'il faut qu'on purge. Là, on crée un swing low, high proba, avec de la FVG. J'ai mis mon entrée, je suis rentré dans la FVG, je suis rentré un tout petit peu avant. J'ai vraiment eu le temps d'être déclenché, j'ai mis mon SL ici. Et en fait ici j'ai fermé à l'échec. Je vais vous dire quand j'ai fermé. J'ai pris environ 1 R, en fait c'était juste pour déjà commencer à rattraper ma perte. J'ai pris environ 1 R quand j'ai vu qu'on a eu ça, voilà. Quand j'ai vu ces 3 petits échecs là, qu'on a donné un mouvement agressif comme ça, je suis sorti. Je suis sorti. Je suis sorti, ouais, j'ai pris peut-être 0,7 R. J'ai dû prendre 0,7 R. Donc c'est déjà pour commencer à rattraper ma perte. Ok, bon. Ok. Donc ensuite, on chute. Attendez. Ok, on chute. 0,7 R. Donc là, je suis à moins 0,3. Donc à ce moment-là, c'est déjà bien. On chute. Et je vois quoi? On vient prendre l'Asian Session Low. L'Open. 18 h, vous voyez. Hop là, on vient pile poil le prendre. Vraiment pile poil. Et il y avait une anomalie pour moi dans cette distribution. Parce que ici, si je voulais vendre le prix, vous voyez le swing low qui est apparu, il y a eu un peu de la... Il y a eu des bugs. Moi, je veux qu'il apparaisse directement. Là, il a mis du temps. Il est effectivement revenu dans sa FVG. Mais je suis bullish. Après, ça m'a fait un peu peur qu'on casse la FVG comme ça. Et ce que j'ai beaucoup aimé, c'est quand on est arrivé dans le deep. On est arrivé dans le deep, ok. Donc on est dans une zone d'achat et on revient dans une zone d'achat interne. Ok. En fait, ce qui se passe à ce niveau-là, hop. Donc là, moi je vois directement, on prend l'Asian, je vois petit mouvement agressif CISD. Qu'est-ce que je vois là? Swing low FVG. Ah mais je suis même rentré avant les gars. Je suis rentré ici puisque swing low, en fait là on a la prise de liquidité et le swing low je le prends ici. Donc la FVG là, moi je suis rentré direct ici. Ok. Hop là, je suis un peu avant la FVG. Là j'étais un petit peu impatient, là je voulais rattraper ma journée. Tac, et je suis sorti pile poil ici. Pile poil à cette prise de liquidité, 2,37 R. Ok. Ensuite, donc c'est pas compliqué là. Hein. La prise de l'Asian. Hop. M1. On crée le swing low à ce niveau-là. C'est le setup. Hein. Et on est dans la time zone. Hop. Swing low. Hop. Hop là. Montée agressive. Première prise de liquidité. J'aurais pu laisser. J'attendais des confirmations HTF qui arrive ici. Et qu'est-ce qu'on fait ici? On refait une montée agressive. Swing low avec FVG. Je suis rentré ici les amis. Hop là. Je suis rentré. Je me suis quasiment déclenché ici. Hein. Quasiment au plus bas. Et j'ai mis mon SL. Hop là, sous les dernières prises de liquidité. Je suis allé me récupérer. Bon, j'étais pas exactement au plus bas. Hein. J'ai dû me faire déclencher à l'entrée dans la mèche. Voilà. J'ai cherché l'Asian High. 85. J'ai fait 2 R donc je sais pas. J'ai dû me mettre sous les corps là. Voilà. J'ai fait 2 R ici. Donc j'étais à moins 0,3 ici. Ici je suis à plus 2 et ici plus 2 ça fait plus 4 sur la journée. Voilà. Bon, tout ce que j'ai fait c'était vraiment assez simple hein, en vérité. Là, il y a eu quelques pièges. Là on a une accumulation, manipulation, distribution. Vous voyez? Hop là. Tout ça c'est l'accumulation. Ici on pousse les vendeurs en fait. On veut les amener à croire à la vente. Et là aujourd'hui ça va être magnifique. Franchement la journée d'aujourd'hui elle est déjà... faut pas parler trop vite mais... Là je commence déjà à avoir mon billet quoi. Quand j'ai déjà mon billet à London, c'est bon signe. Là je vais aller
chercher quoi, la dernière signature, le swing le confirmé, il est là. Hop. Hop. Ouais, là j'ai l'impression vraiment que tout m'y amène. Ouais, on va aller vers les deux, les gars. On va aller vers les deux. Je m'arrêterai déjà à cette prise de liquidité. Mais là, pour moi, c'est un bail. Tant que ça reste, inviolé, il n'y a pas de souci, je reste bullish. Ah, remarque, c'est un bail créé. Ah non, il s'est créé en Y session. Donc là, vraiment, je veux pas que cette zone soit touchée. Donc là, mon objectif, limite, on peut faire une entrée limite. Hein. On peut faire une entrée limite là au niveau des 0,5 de l'order block. Hop, SL sous le bail. Bon, la U7, est-ce que c'est intéressant? Est-ce que une entrée limite ici, c'est faisable? Voilà, pour 2R. Après, voilà, il y a la prise de liquidité qui va se jouer ici. Donc, bon, on va attendre des confirmations LTF. De toute façon, là, on va avoir de l'interne qui va se mettre en place. Là, on a une accumulation qui se met en place. On a notre ILVG H4 à nouveau qui est ici, aligné avec le New Week Opening Gap qui a servi à ce stade. On a beaucoup de choses là qui se mettent en place, donc c'est très beau. C'est très très beau. Voilà, donc c'est la fin de cette review et à bientôt.